Bonjour, je m'appelle Didier Mandelli, j'ai 52 ans et je suis sénateur de la Vendée depuis octobre 2014. Alors, quel coin de la Vendée? Alors moi, je suis au cœur de la Vendée, pas très loin de La Roche-sur-Yon, la capitale de la Vendée, une commune qui s'appelle le Poiré-sur-Vie. Ouais. Est-ce qu'on y vit bien? Très bien. Tu es vendéen de souche? Non, moi je suis né dans les Ardennes, j'ai vécu... Je comprends que tu sois parti alors. Ouais. Non, c'est un magnifique département, les Ardennes. J'y suis né, j'ai une grande partie de ma famille encore. D'accord. Voilà. Et c'est un département très attachant, c'est rude, mais c'est un département C'est très rude, attachant. c'est ça, c'est le mot. Sur le plan du climat Oui, c'est ça. et de l'emploi aussi, malheureusement. Oui. J'ai habité une quinzaine d'années dans la Marne avant d'arriver en Vendée définitivement à l'âge de 18 ans en fait. Ah oui, d'accord, tu étais quand même jeune. Oui. Et ça te plaît la Vendée? Tu t'y sens bien? Ouais, mon arrivée en Vendée, je l'ai considérée comme une deuxième naissance pour plein de raisons personnelles, familiales, et ça a été une grande découverte, la Vendée, des hommes et un territoire très attachant. D'accord. Et qu'est-ce que tu nous conseilles de faire en priorité? Nous qui connaissons pas trop la Vendée. En Vendée, on a la chance d'avoir à la fois une grande diversité de paysages, Ouais. du marais Poitevin, vous connaissez, jusqu'au marais breton, qu'on appelle ainsi au nord de la Vendée, dans le secteur Saint-Jean-de-Mont, Beauvoir-sur-Mer. Des endroits magnifiques, les îles évidemment, l'île Dieu, l'île de Noirmoutier. Ouais. L'île de Léron? Non, je plaisante, je sais très bien que c'est dans les Charentes-Maritimes. Et puis voilà, avec une grande diversité aussi en termes de patrimoine historique, Le Puy du Fou? architectural. Et puis bien sûr, le Puy du Fou, bien sûr, qui est une très belle réussite, qui fête cette année son 40e anniversaire. Eh, Ouais. si on n'est pas invité, nous, On y nous va on veut être pas. invités. Hein. C'est une très belle réussite avec près de 4000 bénévoles. Ouais, c'est un joli, il paraît que c'est un spectacle magnifique. Est-ce que tu as des loisirs? Oui, Alors, lesquels? alors j'en ai beaucoup. À la fois, je pratique le VTT. Ah, j'ai compris, j'attendais le jujitsu, moi. Un truc de combat. Non, pas vraiment. Donc des grandes balades en Vendée, en VTT. En VTT, puis Ouais. un peu de marche à pied également. T'as les jambes rasées ou? Non, pas vraiment. Non. Et puis j'ai aussi la chance d'avoir réalisé une partie de ce que je souhaitais quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire vivre dans un endroit où j'ai la chance d'avoir quelques animaux. Donc je consacre T'as quoi comme la animaux? chance. J'ai à la fois des brebis Ouais. avec quelques c'est agneaux, et puis des chèvres, des volailles. Voilà. Génial. J'ai une bécasse pour toi. Attention, la chasse est ouverte. Oh bah dis donc. J'ai pas de chien d'arrêt, mais voilà. Pas besoin d'un chien, tu sais, pour notre Camille. Donc voilà, donc je passe beaucoup de temps. Donc tu vas chercher les petits œufs, tout ça dans le poulailler. Eh oui, bien sûr. C'est Ouais. c'est génial ça. Tous les animaux, ils ont des petits noms ou pas? Pratiquement, puisque j'ai des enfants qui leur donnent aussi des noms. Donc, T'as combien d'enfants? j'ai 3 enfants Ah oui. qui ont 24, 20 et 17 ans. Oh, c'est des grands. Ah oui, c'est des grands. Ils sont des grands Et ton préféré, si tu devais garder qu'un Dans les animal? enfants ou dans les animaux? J'ai eu peur. Non, dans les animaux. Si tu devais en garder qu'un, ce serait qui? Alors, ce serait le dernier en date, puisque Ah. c'est... Alors, je vais tout vous expliquer. En fait, j'ai eu beaucoup de naissances cette année dans mon petit cheptel. Ouais. Et j'ai une brebis qui a agnolé et qui a eu 3 agneaux, Mhm. Ouais. qui en a rejeté un Ah, à la naissance. Et donc, on l'a nourri au biberon. C'est D'accord. relayé. Moi, je suis pas très présent, mais donc, mon épouse est plus. Ouais. tu abandonnes tes enfants comme ça, toi, Didier? Les enfants ont donné le biberon 3 fois par jour à cet agneau qui aujourd'hui se comporte comme un animal de compagnie. Qui vient Donc d'être, lui, tu le manges pas? Bah non, Non. Les autres, tu peux en manger ou pas? oui. D'accord. Ah Oh, ouais, j'ai eu un poulet. beau-père qui s'appelait Didier, je l'aimais pas beaucoup. J'espère que t'es plus sympa que lui. Je sais pas, je le connais pas. Est-ce qu'on dit que t'es sympa? En général, les gens m'apprécient, mais j'ai aussi beaucoup de gens Qui te m'aiment détestent? beaucoup moins. Ah, en politique en ou dans la vie? Non, plutôt en politique, je pense. Ah. Mais dans la vie, je peux aussi avoir quelques exigences qui ne sont pas forcément du goût de tous, sur le plan professionnel, dans mon environnement. Donc, voilà. Ce serait quoi ta plus grande qualité et ton plus grand défaut? Si tu devais. Sans faire de langue de bois, tout Ouais. ça, je suis... Ouais, c'est pas dans mes habitudes de faire de la langue de bois, mais plus grande qualité, c'est pas facile. Et ton plus gros défaut? C'est plus facile. Ah bah ou alors pas ça c'est facile. Alors, je l'ai Tu veux que je corrigé, demande à ton assistant? je l'ai corrigé avec le temps, mais c'était l'impatience. Ah. Voilà. Et ça, à tous les niveaux. D'accord. Professionnel, familial. Tu peux pas faire la politique, file, etc. faire la queue, ça tu peux pas. J'ai un peu de mal. Ah ouais. Genre là, tout à l'heure, quand on va aller à la cafette manger, tu passes devant tout le monde. Non, je passe pas devant tout le monde, Ah, c'est bien. mais je ronge mon frein. Ah, D'accord. ouais. Ouais. Non, je suis allé voter dimanche, j'ai fait la queue comme tout le monde. Voilà, non, y a pas de T'as souci. voté Mélenchon?
Non? Non, j'ai voté pour le candidat que je soutiens que j'ai soutenu très longtemps, qui s'appelle François Fillon. Ah, bah que tu vas plus beaucoup soutenir du coup. Voilà. C'est un peu fini. T'as pleuré, t'étais triste? Déçu. Ouais. Euh, Tu t'y attendais ou pas? Il va pas le dire, il va pas dire la vérité. Si, bon, on s'y attendait, on a toujours l'espoir. Ouais. Malgré les difficultés, parce que c'est le candidat qu'on a soutenu, c'est notre famille politique. Et moi, évidemment, on y croit, j'y ai cru jusqu'au bout. Surtout dans les derniers jours où on sentait que ça pouvait se cristalliser autour du risque d'un duel Mélenchon-Le Pen. Donc je me suis dit, voilà, il y a un sursaut, etc. Bon, eh ben non. Didier, tu fais partie du groupe des jeunes sénateurs, c'est ça? Avec Cyril Pelva, Ouais, etc. Je suis le plus vieux des jeunes. Ah ouais. Mais quand même, au foot, tu te débrouilles. Parce qu'on a entendu qu'il y avait des parties de foot. Ouais, organisées. alors moi j'aime beaucoup le sport en général. Ouais. Le foot en particulier, j'ai pratiqué beaucoup de sport collectif. Quand j'étais Ouais. Et tu fais des tacles à la Sylvie Bichou. Non, je ne tacle pas parce que je suis plutôt attaquant. D'accord. Mais voilà, j'aime bien le sport et puis j'aime bien voilà, l'ambiance aussi, tout ce que véhicule le sport. Bien sûr, les valeurs. Troisième c'est mi-temps. le sport habituel. Pas forcément, mais voilà, le sens du collectif, l'engagement, le goût de l'effort, enfin voilà, toutes ces valeurs-là puis voilà, c'est un facteur d'épanouissement, au même titre que le travail et beaucoup d'autres choses. On peut s'accomplir, d'ailleurs en dehors de la politique, heureusement. Heureusement. Dans oui. plein de choses, et dans le sport, dans la culture, et c'est pas incompatible d'ailleurs, mais dans plein d'autres domaines. Donc, C'est bien. Merci Didier. Merci beaucoup.